Voilà. Et elle habite à, à Londres. Son parcours scolaire dans dans une prestigieuse université britannique, Oxford, fruit de ses efforts et de sa persévérance, est une source de fierté pour ses parents en particulier et pour les parents congolais de la diaspora en général. Alors, pour ne pas perdre beaucoup de temps, voici mon invité du jour. J'ai beaucoup de questions à lui poser. La première, c'est celle que je pose à tous mes invités. Dis-nous quel est ton nom et celui de tes parents. Oui. Alors, mon nouveau nom maintenant, c'est Isabelle Mundabi. Mes parents sont Daniel et Denise Kouemotokanga. Voilà. Et ton lieu de naissance? Donc, je suis née en France, précisément à Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne. Euh, D'accord. Et quel est ton parcours scolaire? alors, donc j'ai un bac donc STG qui veut dire sciences et technologies. C'est vrai que ouais, sciences et technologies. Euh, Ensuite, j'ai été en licence à la fac de Créteil. J'ai fait administration, business et commerce international. C'est ma licence. Et ensuite, j'ai commencé mon master à Créteil, un master en entrepreneuriat et développement international, en option politique achat. Et j'ai ensuite, aussi durant ma licence, j'ai dû faire un stage que j'ai fait en Belgique pour 6 mois, ou un peu plus de 6 mois, dans une grosse entreprise euh, de matières premières, et c'était dans le service achat. Ensuite, j'ai dû faire un master, pour mon master en France, j'ai fait un stage en Angleterre dans une entreprise de IT qui était donc une entreprise à l'échelle internationale, principalement sur l'Afrique. Et j'étais aussi au département achat lors de ce stage. Et je me suis ensuite inscrite pour un master en logistique et commerce international à Oxford euh, suite à ça. Et là, OK. j'ai des études là-bas. Alors, dis-moi, est-ce que tes études à Oxford constituent-elles une base solide pour comprendre le principe et les concepts clés de ton domaine de travail? Oui, car je suis toujours actuellement dans tout ce qui est logistique et commerce international. Donc, avant tout, mon premier travail était dans une entreprise internationale. C'était sur une plateforme de voyage et de tourisme qui s'appelle TripAdvisor. Je travaille là-bas pendant quelques années et c'était à l'échelle internationale également, où c'était plus axé sur le marketing. Et ensuite, j'ai été donc dans une entreprise plutôt tout ce qui est informatique, toujours logistique et approvisionnement. Et ça, c'était aussi à l'échelle internationale, principalement entre la France et l'Angleterre. OK. Et par la suite, maintenant, je suis dans une entreprise aussi à l'échelle internationale. Donc, en effet, c'était pour répondre à la question. Donc, en effet, suite à mes études, j'ai toujours été dans des postes qui demandaient des relations internationales lors de mes différentes tâches. D'accord. Et quelles ont été les difficultés rencontrées au cours de tes études à Oxford?
Ben, pour commencer la langue, je n'étais pas encore bilingue, en anglais quand j'ai commencé mon master, donc ça a été quand même un challenge, voire un des plus gros challenges, car en effet, tout était en anglais mais j'avais déjà des bases, donc c'est pour ça aussi que j'avais pris aussi le risque. Mhm, J'avais déjà des bonnes bases en anglais et à côté de ça, j'avais aussi un job étudiant qui me permettait aussi de développer la langue et j'essayais vraiment de m'entourer principalement aussi d'anglophones pour pouvoir approfondir mon apprentissage, de l'anglais. Aussi, qu'est-ce qui a été, un challenge aussi? Le coût de la vie. Heu, OK. En Angleterre, ça coûte cher, mais Oxford, surtout, car Oxford constitue une des villes les plus chères de l'Angleterre, après Londres. Le coût de la vie fait que du coup, j'avais un job étudiant à côté de mes études, ce qui n'était pas, commun Mhm, dans mon université. Mais oui, donc du coup, ça fait que, je jonglais beaucoup le temps entre l'université, le travail, heu, car en effet, le coût de la vie étant très cher, je n'avais pas le choix que d'avoir ce job étudiant mhm, ce sont les principaux obstacles et en effet, être aussi loin de la famille, on est seul. mhm, je comprends. On n'est pas voilà, la famille, étant principalement en France, donc du coup, oui, j'étais toute seule, ici, en Angleterre à ce moment-là, donc du coup, c'était aussi, un autre, heu, un autre challenge aussi. Qu'est-ce qui a, comment dire, comment tu as pu obtenir l'opportunité d'aller étudier à Oxford? Bah, Tu c'était avais, oui, autrement dit, est-ce que tu étais boursière? Si, non. Non, non, malheureusement, j'étais pas boursière, donc vraiment comment ça s'est passé? Ben, j'étais en stage en fait j'avais mon stage que j'avais fait pour mon master en France était près d'Oxford, dans une ben, clairement à Oxford, mais dans un quartier, d'Oxford un peu éloigné et je m'étais fait des amis, dont une, amie congolaise qui était donc à l'université et qui m'encourageait, à postuler pour l'université. Moi, je pensais que c'était pas possible et mmh, ça allait être trop compliqué, j'avais pas encore j'étais venue vraiment pour 6 mois en Angleterre. Je n'étais pas venue pour plus que ça, mais je me suis dit: «Pourquoi pas?» donc pour, postuler, il faut, donc du coup, bien évidemment, prouver qu'on a des bases d'anglais et il faut écrire une lettre de motivation. J'ai OK. vraiment pris mon temps et vraiment, mis du cœur à écrire cette lettre, qui, est aussi la raison pour laquelle j'ai été admise. C'était vraiment sur un coup de tête, c'était pas quelque chose qui était réfléchi Mmh, pendant des années ou pas du tout parce que j'étais vraiment venue pour, une durée, limitée et du coup voilà, ensuite, bah, quand je suis ren non, j'en avais fait part, à ce moment-là, ma mère était encore en vie. J'en avais fait part à ma mère, qui mmh, m'avait dit: «Bon, pourquoi pas écrire une lettre, on verra par la suite» une fois que j'ai été acceptée, donc un peu prise de panique, je rentre à Paris et donc là, du coup, je suis assise avec mon père et ma mère je leur fais part de la nouvelle. Ils étaient très, très, très contents du coup, on a dit: «Bon, on va mettre, les choses à disposition pour pouvoir, financer». Donc du coup, j'ai dû faire un prêt étudiant, mais du coup, qui était en France. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai pu, financer aussi mes études parce qu'en Angleterre, les études sont chères et l'université est mmh, mmh. Et tu penses que tu es maintenant bien adapté à la vie, quel est ton regard sur la vie tout court à Londres? bah, ça va, la vie à Londres, ça va. C'est vrai que Londres, c'est une ville assez chère, donc il faut, s'y préparer. Ça, c'est quelque chose aussi que beaucoup de Londoniens, et de personnes extérieures remarquent aussi, hein, que la vie ne fait qu'augmenter ici. Mais bon, j'ai su m'adapter, j'ai vraiment l'idée, en fait, de base, pour moi, c'était vraiment de partir de l'Angleterre, si je devais partir, bilingue. C'était vraiment important pour moi. Heu, de passer si je passais autant de temps ici, qu'il fallait que je sois bilingue. Donc je suis restée plus longtemps que prévu. Donc maintenant, voilà que ça fait presque 13 ans que je suis là Mmh.
Et Oh, le temps passe vite. le 13 ans? Oh 13 là ans, ouais, là. le temps passe super vite. Au pays, Oui. as-tu déjà visité le pays d'origine de tes parents? Oui. Si oui, comme tu viens de le dire, quelles sont tes impressions ou simplement le souvenir le plus marquant de son séjour au pays? Alors donc déjà mon séjour s'est très bien passé. J'ai passé, presque 3 semaines, au pays. C'était il y a en 2023. Mhm, Heu, donc déjà c'était un bon séjour. Ce qui m'a marqué, je pense que enfin, il y a beaucoup de choses. Je pense que je peux dire beaucoup de choses sur le pays. C'est vrai qu'il y a ses bons côtés comme il y a ses mauvais côtés. mhm, Heu, voilà, moi j'aime je préférais m'axer quand même sur les bons côtés parce que c'est vrai que juste pour garder le souvenir et pour aussi donner aussi encore l'envie d'y retourner, ce que j'ai bien évidemment, c'est vraiment, je suis vraiment fière d'être congolaise, fière de que ce soit mes origines et fière que ce soit la terre de mes ancêtres, bien évidemment, avoir vu ma famille, que ce soit paternelle ou maternelle, pour ceux que j'avais jamais vus et pour ceux que j'ai revus, du coup, ça m'a vraiment fait, plaisir et chaud au cœur, de voir où mes parents ont grandi, de voir la rue où ma mère a grandi, de voir tout ça, ça m'a vraiment fait, chaud au cœur. C'est vrai que la ville de Kinshasa est très surpeuplée. C'est ça qui mhm. marque quand on arrive au centre-ville, c'est le monde. Le monde, heu, malheureusement, certains côtés négatifs, par exemple, sur, l'état de la ville. Je pense que c'est une ville magnifique et c'est juste dommage que l'état de la ville, soit comme ça. C'est vrai qu'on a un pays magnifique, mais qui est malheureusement pas entretenu à sa juste valeur, je dirais. Après les gens quand même pour, ce que j'ai pu voir, certains quand même essaient de garder la joie de vivre, malgré les difficultés auxquelles ils font face chaque jour. Heu et ouais, c'est vraiment ouais, c'est un voyage qui m'a beaucoup marquée, heu et j'essaie quand même, malgré moi de garder en fait que, l'aspect, hem, comment dire ça? C'est vrai que garder un peu l'aspect un peu joyeux du voyage pour, Mhm. on va dire ça. OK. Et comment tu as trouvé la langue et la communication avec les locaux? Et Heu, bon ça va déjà pour commencer, moi je suis timide et comme je sais que les Congolais généralement ils se moquent un peu des accents et tout, Mhm, surtout ça, donc du coup généralement je suis un peu gênée. Mais bon, quand j'ai pas le choix, j'ai pas le choix, donc je comprends parfaitement le lingala et le parler, je peux le parler, mais c'est vrai que je vais réfléchir et la timidité fait que je sais que mes cousins, ils étaient choqués. Ils me disent: «Mais en fait, tu peux parler, pourquoi tu parles pas?» et cetera. C'est parce que mais c'est vrai qu'au Congo, ils sont plus à l'écoute, peu importe l'accent, plutôt que mhm. quand on est en Europe, on essaie de parler avec les parents, ils vont se moquer un peu et cetera. Donc du coup, tu as un peu cette tendance-là à pas parler. Mais non, du coup, oui, il y a des moments où j'avais pas forcément le choix. Surtout quand tu veux parler à surtout des personnes plutôt plus âgées. Les jeunes, généralement, parlent, le français, mais c'est plus quand il faut parler avec, mes grands-tantes ou, les grands-oncles, qui fait que des fois, oui, il y a pas le choix, faut parler et tout, mais Et, généralement, ça va. les grandes, les grands-mères ou les grands-pères qui parlaient en lingala, et comment tu faisais pour leur répondre en français? Ben non, du coup, on n'a pas des comment dire? On va discuter, mais non, je vais répondre en lingala à ma Ah, OK, je vais OK, répondre en lingala. Même OK, malgré que la timidité et cetera, je vais répondre quand même en lingala. OK, Mmh. très bien. Et enfin, dis-moi quels sont tes conseils aux jeunes Congolais de privilégier les études plutôt que la distraction pour réussir dans la vie et atteindre les objectifs. Oui, oui, alors oui, bien sûr, les études, c'est très important. On est dans une société aujourd'hui où c'est pas assez valorisé. Il y a beaucoup de,
comment dire ça? De différentes, maintenant il y a beaucoup de différentes sortes aujourd'hui de moyens, je dirais, de gagner sa vie et beaucoup de personnes, se restent focalisées maintenant sur tout ce qui est, réseaux sociaux et cetera. Sauf que moi, j'appuie toujours que les études, c'est important, parce que parce que c'est un bagage à avoir. Donc je pense que voilà. Après, je sais que oui, il y a beaucoup de distractions aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui fait que les personnes peuvent des fois ne pas être concentrées sur l'objectif final de leur vie, Mhm. l'objectif final professionnel, mais je reste persuadée que les études, c'est un moyen, enfin, c'est un passage obligatoire si on veut atteindre certains de ces objectifs de la vie, c'est-à-dire être stable, avoir un bagage, être aussi, que ce soit un bagage professionnel, intellectuel. Euh, je pense que voilà, c'est important pour la jeunesse congolaise de rester focalisée sur ça, sur toujours penser au futur. Mais aussi, je comprends qu'il y a les distractions. On ne dit pas que les études fait qu'on ne peut pas se distraire, mais il faut Mhm. savoir modérer pour rester toujours focalisé sur l'objectif final qui est d'avoir un bon package pour commencer la vie professionnelle. Donc, oui, je dirais que c'est important. Malgré les distractions qu'il y a autour de nous, il faut toujours rester concentré. Et s'il y a des objectifs comme tels que, par exemple, habiter en Angleterre, il ne faut pas se bloquer sur des choses telles que le Brexit. Mhm. J'ai dit, il y a des critères. Remplir ces critères, c'est possible. Si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Je pense qu'il faut juste en donner les moyens. Euh, et ça va aller. Et aussi, surtout, visiter le pays. C'est important. Mhm. Je sais que dans ma génération et en dessous, il y en a beaucoup qui n'y vont pas aussi parce qu'ils ont peut-être peur aussi, parce que des fois on entend aussi des choses assez négatives sur le pays, ce que j'entends. Et, moi aussi, je suis partie avec des craintes, mais j'encouragerais quand même tout le monde à aller sur sa terre natale, la terre de ses ancêtres, la terre de ses parents, car pour moi, c'est un séjour qui restera gravé à jamais. Et je compte y retourner, bien évidemment. Si je pouvais y retourner tous les ans, j'y retournerais tous les ans. Et, et voilà. Très bien. Je suis certain que ton dernier mot suffira à encourager d'autres jeunes à faire mieux, à suivre votre chemin. J'ai eu la fin d'année une fille à qui j'avais dit, à un invité, à qui j'avais dit les études, et je suis totalement d'accord avec toi, les études, c'est une valeur sûre pour réussir dans la vie tout court, hein, professionnelle ou autre. Merci encore une fois, Isabelle, Merci pour beaucoup. cet entretien. Et puis, j'espère avoir autant de jeunes qui viendront témoigner de leur parcours comme tu viens de le faire.